Bonjour et bienvenue aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. J'espère que tu vas bien, que tu as passé une bonne semaine et que tout se passe bien pour toi à cette fin d'hiver qu'on approche gentiment. Voilà, on a vu la semaine passée la tarte aux pommes fine, on regarde aujourd'hui une tarte aux pommes standard. Voilà, donc simplement, on met du fruit. Hein. Tarte aux fruits, on n'hésite pas à mettre du fruit dessus. C'est important. C'est important. Moi, personnellement, je mange une tarte aux fruits, il n'y a pas de fruits dessus. Pour moi, ça pue l'arnaque. Bref, voilà. Donc, aujourd'hui, on va faire ça ensemble. Tu vas voir, c'est très simple. Tu prends vraiment la pâte que tu veux. Il y a de la pâte brisée sucrée sur ma chaîne. Il y a, je crois que j'ai déjà fait la pâte brisée. Il y a de la pâte feuilletée inversée, pâte feuilletée rapide. Bientôt, on va voir la pâte feuilletée traditionnelle. Comme ça, tu auras les trois sur la chaîne et tu n'auras qu'à choisir. Voilà, comme ça, comme je t'ai dit dans la vidéo 2024, le programme un peu de cette année. Voilà, je te laisse tout de suite maintenant avec tout le déroulé de la vidéo, tous les petits chapitres et je te retrouve tout à l'heure pour la conclusion. N'hésite pas à laisser un pouce bleu, à t'abonner, à laisser un commentaire ou même à partager la vidéo sur les réseaux sociaux. Mais tu peux également me suivre sur Facebook et sur Insta. Les ingrédients maintenant pour réaliser la tarte aux pommes. 350 g de pâte brisée sucrée ou pâte feuilletée inversée ou pâte feuilletée rapide. 3 cuillères à soupe de noisettes ou d'amandes moulues. 7 pommes de la liaison sucrée. Voilà, donc on se retrouve pour justement réaliser cette tarte aux pommes. Alors, fond de pâte, ensuite je mets mes noisettes ou amandes moulues, c'est comme tu veux. Évidemment, qu'est-ce que je viens d'oublier, c'est de faire des trous parce que c'est une pâte feuilletée. Je ne recherche pas spécialement à ce qu'elle développe, mais justement qu'elle amène ce côté tout simplement feuilleté. Voilà, comme ceci. Et en parallèle, j'ai mis à chauffer mon four 180 degrés. J'ai mis aussi la chaleur en bas pour que le gâteau, il cuise aussi dessous et pas que dessous. Une chaleur tournante, bien sûr, et bien que ça soit concentré sur le haut et le bas. Voilà, donc là, j'ai préparé mes petites pommes que j'ai coupées en lamelles, donc coupées en deux dans la longueur, vidées et ensuite dans la largeur, tout simplement. Fait un petit éventail. Voilà. Donc là, je vais simplement les prendre et les poser comme ceci, de manière à faire un joli petit éventail. Comme ceci. Là, quand vous arrivez à des moments comme ça, vous prenez simplement les bouts des pommes qui sont un peu plus épais à certains endroits et vous venez simplement boucher un peu le trou de manière à ce qu'il y ait des pommes. Voilà, vraiment sur tout le tour. Là, je viens simplement les repousser un peu sur l'extérieur, qu'elles soient bien justement collées aux parois. Voilà, et là, je viens refaire pareil, donc au centre. Et là, pour le milieu, je mets une rangée comme ceci, et je vais mettre l'autre rangée. Voilà, dans l'autre sens. Et comme ça, j'ai vraiment le gâteau qui est rempli de pommes, comme ça. Ça ne sent pas l'arnaque et comme ça, pour moi, un gâteau aux fruits, tout simplement, il y a des fruits dessus. Voilà, maintenant, une fois que j'ai fait ceci, j'ai préparé une liaison sucrée, donc simplement 2 œufs, 125 ml de crème, qui me fait à peu près 2 décis de liaison sucrée. Et là, je vais tout simplement venir la répartir
comme ceci dessus. Donc si vous voulez rajouter de l'arôme vanille dedans, eh bien vous pouvez. Si vous voulez rajouter un peu de cannelle aussi au fond, un peu de sucre au fond ou un peu de sucre maintenant par-dessus ou autre, c'est votre choix, vous pouvez, c'est vos goûts, c'est vraiment selon vos envies. C'est comme la pâte, là j'ai pris de la pâte feuilletée, vous pouvez prendre de la pâte brisée sucrée, de la pâte complète, de la pâte feuilletée, rapide, inversée, traditionnelle, c'est vraiment vos goûts. Voilà, le four est préchauffé 180 degrés et maintenant on va mettre la tarte à cuire. Voilà, donc 45 minutes de cuisson, 180 degrés. Évidemment, on fait le petit test. Si ta pâte feuilletée, elle se balade, c'est qu'elle est cuite dessous. Voilà, tout simplement comme la galette des rois, tout simplement. Donc voilà, maintenant, eh bien, tu as toutes les infos pour la faire chez toi, pour te régaler et évidemment pour la partager entre amis, entre voisins, entre famille, avec tes ennemis, avec qui tu veux. Et franchement, régale-toi. Bonne pomme, bonne petite pâte feuilletée, petite liaison pour amener un peu de moelleux, un peu de goût. Voilà, après si tu veux rajouter un peu de sucre, un peu de cannelle, un peu de noix de muscade, un peu de gingembre moulu, vraiment c'est comme tu veux, c'est tes goûts, c'est toi qui décides. Mais voilà, et ben régale-toi, kiffe, voilà, prends du plaisir et puis prends du plaisir à le faire en famille avec tes petits frères, tes petites soeurs, tes oncles, tantes, nièces, cousins, filleuls et tout. Et voilà. Voilà, on arrive au terme de cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura fait plaisir. J'espère qu'elle t'aura donné envie de réaliser des tartes aux pommes et que eh ben, tu vas régaler tout le monde. Voilà. Évidemment, tu l'assaisonnes, tu rajoutes un peu ce que tu veux dessus. Comme je te l'ai dit dans la vidéo, si tu veux rajouter un peu de cannelle, de sucre, de gingembre, de noix de muscade, c'est vraiment ton goût. C'est toi qui fais eh bien, ce que tu aimes. Voilà. Eh bien, pour le reste, eh bien, je te souhaite une bonne semaine. Prends soin de toi. On est encore en hiver, hein, on ne se relâche pas complètement, mais on savoure ces beaux moments de soleil qui nous font penser qu'on sera bientôt au printemps et en été. Voilà, allez, je te retrouve la semaine prochaine. Prends soin de toi. Bonne semaine. Oublie quand même pas ton écharpe. Ciao.